Toto, bonjour. Salut. Alors, première chose, on va commencer par te présenter. Tu es éducateur de l'équipe 2 des Benjamins, éducateur des pré-débutants, éducateur des féminines, tu fais tout quoi. J'essaye. Donc, par rapport à ton surnom, Toto, on était obligé de te faire une petite interview décalée. D'accord, c'est-à-dire que... Comme ça ? Ouais, t'es bien décalé là, c'est bon. Alors, tu me remets ? Ouais, remets-toi, ce sera mieux. Donc, c'est une petite interview décalée où il va falloir que tu te prêtes à un petit jeu de questions où le but du jeu sera de répondre totalement l'inverse de ce que tu penses. D'accord. Donc, la première chose va être de... Tu es aussi joueur au club. Ouais, enfin... Accessoirement, hein, quand tu peux, quand tu arrives à être sur le terrain, à trouver un peu. avoir mes pieds. Donc, tu es joueur au club, et donc, qu'est-ce que tu penses de David, ton coach? Ça a du mal à passer, ça fait 2 ans et demi que je suis avec lui. Au début, j'étais avec Daniel, quand c'était lui qui avait l'équipe première. Et après, je sais pas, par punition, on m'a mis avec David parce qu'il savait qu'on s'entendait pas trop bien. Ça fait 2 ans que c'est difficile, les rapports sont assez conflictuels. Donc voilà, je pense qu'il n'a pas trop de compétences pour avoir une équipe de ce niveau-là. Humainement aussi, c'est difficile. C'est quelqu'un qui est très enfermé, qui ne change pas beaucoup, donc voilà, mais bon, on essaie de s'accrocher. Bon, ça c'était concernant le coach. Comme on l'a dit, tu joues aussi en senior et joues dans la même équipe que toi et au même poste que toi un dénommé Laurent Torel qui n'est autre que ton grand frère. Donc qu'est-ce que tu penses de lui? Qu'est-ce que tu penses de l'homme et de sa qualité de joueur? Alors, premièrement, il y a des gens qui croient qu'on est jumeaux, donc je tenais à rectifier. Il a bien 8 ans de plus que moi. Je pense que ça se voit au niveau de sa condition physique. Donc le joueur, techniquement, il est bien en dessous de moi. Il est bien en dessous de moi. Au niveau tactique, il a beaucoup de lacunes. Après, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur l'envie. Donc c'est sa qualité première. Le volume de jeu. On ne peut pas lui demander de monter merveille au niveau de ses pieds. On l'a bien vu dimanche, je ne sais pas si tout le monde était au match à la première journée. Je fais des ouvertures pourries en touche, donc voilà, il ne faut pas s'attendre à la monter merveille au niveau de la qualité technique. Après, humainement, c'est mon frère, mais bon, c'est pas quelqu'un qui est très bénéfique pour le groupe, quoi. Voilà. Ouais, c'est clair. Troisième personne à qui tu vas nous parler, c'est la personne avec qui tu cohabites dans la catégorie Benjamin, Stéphane Charles. Donc on est bien, on va pouvoir se lâcher un petit peu sur les surnoms. Donc on revient très souvent Sheila. Revient aussi Cheveux. Style Salidan. Est-ce que tu en vois d'autres? C'est un petit peu toute la catégorie des chanteuses des années de Sheila, des années 70, on pourrait les classer parmi les chanteurs d'Abba aussi, tout ce genre-là, où à la limite Joël Bataglione à l'époque, où il avait les cheveux longs, tout ce genre de joueurs au profil un peu suédois, cheveux longs, tout ça. Donc voilà, les surnoms... On sait que... sinon, qu'est-ce que tu penses de Steph en tant que gardien? Parce qu'il est gardien, joueur, il peut jouer aussi attaquant, milieu, alors Steph, gauche, défenseur, voilà, tout Steph, c'est surtout quelqu'un qui a des grosses qualités en tant que gardien. Alors des fois il nous dépanne comme joueur, bon c'est pas là où il y a le mieux, hein. On sait que le mieux c'est à la limite défenseur central aussi, il y a beaucoup de qualités en défense centrale, parce que il y a un pied gauche qui lui sert juste à monter dans le bus et le pied droit à se lever le matin. Après par contre au niveau humain il est impeccable, sur le terrain aussi, toujours là à apaiser tout le monde, jamais un mot plus haut que l'autre, rarement des cartons rouges. C'est quelqu'un vraiment qui tire le bout vers le haut au niveau de sa mentalité, qui est toujours présent à l'entraînement et qui encourage tout le monde, jamais d'écart. Voilà, après au niveau, donc je te disais, surtout qualité de gardien, quoi. Grosse qualité de gardien. Bon.
On va s'arrêter là pour l'interview décalée. Bien sûr, tout ça était de la dérision, tout ça était à prendre au second degré. Les 3 personnes qu'on a évoquées sont 3 personnes que tu adores, bien sûr. Un petit peu plus de sérieux, ton plus grand souhait pour cette saison, ou ton plus grand regret, ou ton plus grand regret? Pour cette saison, il n'y a pas de regret puisqu'elle vient de démarrer et que pour l'instant, j'ai l'impression que tout se passe bien. Le souhait, ou les souhaits, s'il y en a plusieurs, c'est que le club se structure et vive bien, qu'il y ait des avancées partout, au niveau des jeunes, au niveau de la façon de fonctionner des éducateurs, voilà, à plein de niveaux. Après, le souhait sportif, c'est que le groupe senior continue à bien vivre et même mieux que ça, et que sportivement, on essaye de s'accrocher même si c'est que le début du championnat, à essayer d'aller le plus haut possible et donc de monter. On ne peut pas trop tirer le plan sur la comète vu qu'on est qu'à une journée de championnat, mais bon, j'ai l'impression qu'en tout cas on vit bien et qu'il y a quelque chose à faire dans ce championnat. Ok Toto, merci. Un petit mot de la fin, en un mot. En un mot.